Bonjour, à la une du journal LAS, l'ancien président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, remobilise l'opposition sénégalaise. Le journal LAS nous renseigne qu'en ce moment qu'il y a des consultations tous azimuts à Fan Résidence. Babacar Diop, président des FDS, de déclarer à la page 6 du même journal, je cite, le PS est devenu un triste instrument au service des intérêts d'un groupe. Hausse de 5 000 francs, le prix du ciment flambe également. Mes confrères reviennent par ailleurs sur l'histoire des deux adolescents en burqa arrêtés à la sortie d'une mosquée. Loin d'être une affaire de terrorisme, mes confrères renseignent que ces deux jeunes garçons s'étaient camouflés ou même déguisés en femmes pour pouvoir aller voler l'argent de leur père. Les informations et détails à lire à page 3 de l'AS. Vacances citoyennes Néné Fatoumata Tal, persona non grata dans la région de Tambacounda. D'autre part, à Kermassar, Mariam Faisal construit 10 morgues et offre des cercueils aux populations. À la une de Libération, pour éviter toute rupture dans la distribution de l'électricité, l'État du Sénégal file 35 milliards de francs CFA à la Sénélec, les factures du train express régional totalement payées et les salaires et pensions payés également par anticipation. Marwan Ben Yahmad de Jeune Afrique de déclarer également à la une de Libération, je cite, si Adama Gaye est un journaliste, je suis un plombier. À la une du journal Enquête, l'on parle des conditions de travail indignes de la fonction. L'alerte des magistrats est tirée par Souleymane Teliko. Souleymane Teliko rempile à la tête de l'Union des magistrats du Sénégal. Le président de l'UMS déplore l'existence pour la Cour suprême d'un siège digne de son rang. Le président de l'UMS déplore l'inexistence pour la Cour suprême d'un siège digne de son rang, les coulisses de sa réélection et les critiques de ses pairs à lire aux pages 2 à 3 du journal Enquête. Élection locale à Guédiawaye, tous contre Aliou Sall, drame à Malika, mystère autour de la mort d'une fillette de 3 ans. Le journal Enquête mène l'affaire à la page 3. Approche de la Tabaski 2019, focus sur Sewekhaye dans la commune de Goundiane, terre bénie des voleurs de moutons. Interview avec la réalisatrice d'Atlantique, Mati Diop, qui explique pourquoi elle a fait un casting sauvage. À la une du journal Les Échos, plainte du Congrès de la Renaissance démocratique contre Aliou Sall, Franck Timis et compagnie. Le doyen des juges a transmis le dossier au procureur. Samba Sall attend les réquisitions de Serigne Bassirou Gueye pour ouvrir une information s'il y a lieu. Une première victoire du CRD. Le doyen des juges n'est pas lié par les observateurs du procureur. Le journal Les Échos parle d'une humiliation suprême pour le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, hué, conspué et chahuté par les supporters qui lui crient sous nos 400 000. C'était au stade Amadou Dugo où il était le parrain d'un tournoi de foot. Dans le bus de tricycle et de respirateurs, Moustapha Diop gâte les Lougatois à la page 6. Toujours à la une des Échos, un compatriote dans un dilemme cornélien. En effet, il devra sauver une de ses filles siamoises en autorisant une opération où les laisser mourir toutes les deux. Nées en 2016, Mariam et Ndeye Ndiaye ont le cerveau, le cœur et les poumons distincts, mais elles partagent le même foie, la vessie, le système digestif et ont 3 reins entre elles. Sans opération, elles meurent toutes les deux en cas d'opération. Mariam va mourir et pour le père Ibrahim Ndiaye, il se refuse de séparer ses filles. Mon lien émotionnel avec les deux est tellement fort, toute décision est déchirante. Le journal L'Observateur nous parle de cette incroyable tragédie survenue en France, l'insoutenable drame d'une mère de famille sénégalaise. Son ex-épouse a tué ses 2 enfants de 6 ans et 7 ans, traumatisé Fatou Kiné Fall, internée aux urgences. Comment elle a appris le meurtre de ses enfants, les péripéties d'un mariage qui a viré au drame, l'ambiance au domicile des Fall à Tambacounda, tout cela relayé par L'Observateur. Cher Oumar Anne, le ministre
ministre de l'Enseignement supérieur également de se prononcer et de déclarer qu'Abdoul Mbaye a été promu DG d'une banque d'État parce que le président Abdou Diouf était son parrain. Depuis 4 ans, je suis le Sénégalais le plus attaqué. Équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé hésite sur son avenir avec les Lions du Sénégal. Va-t-il rester et poursuivre l'aventure ou bien compte-t-il partir? Élément de réponse, page 15 de l'Obs. Le journal Le Quotidien nous parle de fonctionnement et modernisation, les nouveaux dossiers de la justice sénégalaise, élargissement du Conseil supérieur de la magistrature, accès au casier judiciaire, entretien avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, à la page 2 du Quotidien. Le Quotidien nous parle de Diop Decroix et les anti-dialogues. S'ils ont peur de Macky, c'est leurs affaires. Publicité de boissons alcoolisées au Sénégal, Thiès ivre de colère, blanchiment de formation. Le SAES porte plainte contre la directrice du CESTI. Pour ce qui est de l'optimisation des ressources, le PAMA veut affiner l'administration. Toutes ces informations à lire dans le Quotidien. Terminons avec du sport. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket, Moustapha Gaïd, déclaré. Terminons avec le quotidien Stade. Le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine de basket, Moustapha Gaïd, s'est prononcé et il estime qu'il faut avoir un autre état d'esprit. L'on parle des Lions du basket cette fois-ci. Préparation avant l'Afro-basket ici au Sénégal. Le Sénégal domine la Côte d'Ivoire et l'Angola dans le cadre du tournoi international de